En ce moment, les cryptos sont à peu près aussi à la mode que les NFT. Comme explique le Big Hasher dans une de ses dernières vidéos, la moyenne mobile sur 30 jours des vues YouTube réalisées sur la crypto dans le monde a été presque divisée par 10 depuis 2021 et c'est la même tendance sur Twitter. Il y a des dizaines de projets crypto qui meurent chaque mois depuis le début de l'année. C'est vraiment l'apocalypse sur le marché crypto. Les derniers survivants sont quasi tous en train de pivot to AI ou pivot to autre marché. Quasi tous, enfin peut-être à part un petit village d'irréductibles gaulois appelé Bit&Sor. Parce que malgré tout ce beau bordel, l'écosystème Bit&Sor, lui, ne cesse de se développer, d'évoluer. Chaque semaine, il y a des sonnettes qui sortent des dingueries. Et ces derniers jours, en vrai, ça s'est presque même accéléré encore, alors qu'on est en putain de plein mois d'août. J'ai rarement été aussi bullish Bit&Sor, tout simplement parce que la percée de l'écosystème n'a jamais été aussi proche. Avant de commencer, je vous prends juste 30 petites secondes pour ceux qui veulent gagner 80 € facilement, juste en se créant un compte Bybit avec mon lien affilié. En gros, pour ceux qui n'ont pas encore de compte ou qui cherchent une nouvelle maison après Binance, vous avez juste à prendre mon lien qui est en description, vous atterrirez sur cette page, vous inscrivez, vous passez votre KYC, et ensuite pour choper les 80 €, c'est très facile, vous avez juste à déposer 100 USDC dans les 4 jours qui suivent votre inscription. Gardez bien ça en tête, les 4 jours. Vous déposez ces 100 USDC dans les 4 jours qui suivent votre inscription, et en faisant ça, vous êtes directement éligible à gagner 60 €, vous recevrez directement 60 € en BTC, et pour choper les 20 USDC supplémentaires pour arriver à 80 balles, vous avez juste à trader pour un montant minimum de 50 $ sur spot. Donc voilà, c'est très facilement atteignable, et en faisant ces deux petites actions, vous recevrez directement 80 € sur votre compte Bybit. Encore une fois, en passant par mon lien affilié en description. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte Bybit, n'hésitez pas à en profiter parce que l'offre, sincèrement, je sais pas jusqu'à quand elle tiendra. Et voilà, merci encore à Bybit et merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Bon alors récemment, il y a une update qui est passée qui a fait beaucoup de bruit et vous allez comprendre pourquoi. Cette update, c'est la numéro V440. Mais bon, ça à la limite on s'en fout. Et en gros, cette update, elle introduit ce qu'on appelle l'Emission Gate. Et Greg Jve de Yuma l'a résumé plus ou moins simplement dans ce post. En gros, jusqu'ici, les émissions que recevaient les subnets étaient globalement proportionnelles à leur moving price, à leur prix en gros. Et maintenant, on garde ça, on garde toujours ce prix, mais on va ajouter un seuil spécial, un seuil, donc on va ajouter une genre de barrière au milieu du classement. Voilà, on peut la voir à peu près ici. Donc là, on peut voir qu'elle se situe à peu près au rang numéro 15, ce qui veut dire qu'en gros, les subnets qui sont au-dessus de ce seuil, au-dessus de ce gate, eux, ils vont garder quasiment toutes leurs émissions, et ceux qui sont en dessous, ils voient vraiment progressivement leur émission être réduite jusqu'à être totalement mise à zéro pour ceux qui sont très loin de cette gate. Donc voilà, TLDR, ça va concentrer beaucoup plus l'émission vers les subnets que le marché valorise le plus. Les subnets qui ont le plus gros prix, la plus grosse market cap. Mais alors, pourquoi Bit&Sor fait ça? En fait, le problème de l'ancien système, c'est que même un subnet complètement mort, ou avec très peu de demandes, il peut continuer quand même de recevoir des émissions, voire pas mal d'émissions. Donc en fait, jusqu'à présent, juste posséder un slot, ça pouvait avoir de la valeur, même si ton subnet ne faisait absolument rien. Donc ça créait deux problèmes. Premièrement, ça diluait l'émission des bons subnets, et en plus de ça, ça maintenait artificiellement le prix des slots très élevé. Donc ça coûtait extrêmement cher pour une nouvelle team d'arriver sur Bit&Sor, d'acheter un slot, parce que justement ces slots avaient une valeur du fait que même si le subnet faisait pas grand chose, ils pouvaient quand même percevoir des émissions. Et donc comment ça fonctionne cette histoire de gates? En gros, le protocole va prendre les subnets, il va les classer selon leur prix, selon leur moving price, et il va additionner ces subnets qui sont rangés par prix jusqu'à arriver à 61% de la demande totale. Et ce niveau, auquel on atteint les 61 fameux %, c'est ce qu'ils appellent la barre. Et donc au moment de l'update, quand l'update est passé, ces 61%, ça tombait en fait environ au 32e subnet. En gros, les 32 premiers subnets, ils composaient ces 61%. Et donc la barre, elle a été située au 32e subnet. Mais aujourd'hui, ça a sûrement évolué. C'est peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Parce que voilà, la barre, elle est dynamique. Elle est pas du tout fixée au 32e subnet. C'est au 61%. Et voilà, en vrai de vrai, même ces 61%, ça se trouve, ça va évoluer. Et donc suite à ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, les subnets qui vont être très au-dessus de cette barre, ils vont garder leurs émissions, voire choper encore plus d'émissions. Les subnets qui sont à peu près au niveau de la barre, ils vont avoir leur émission environ divisée par 2. Et plus les subnets sont loin de cette barre, plus ils vont voir leur émission réduire, voire rapidement aller à 0. Dans cette simulation où la barre est mise au rang du 33e subnet, on peut voir que du coup les 94 subnets qui sont sous la barre, leur part d'émission avant qui composait 38%, et en fait elle passe à 12%, donc elle est divisée par 3. En gros, les subnets qui sont sous cette fameuse barre, on peut voir à quel point ils voient leurs émissions réduites. Et à l'inverse, les 8 plus gros subnets qui recevaient 32% des émissions avant cette update, ça passe à 52%. Donc les meilleurs subnets, en tout cas les subnets qui sont les plus valorisés par le marché, eux vraiment ils vont voir leur part d'émission encore augmenter. Et voilà, comme je disais au début, il y a un autre objectif derrière cette update qui est assez important, c'est de faire tendre la valeur des slots inutilisés vers 0. Parce que si tu as un subnet qui est genre au 100e slot par exemple sur 128 et que ça ne rapporte quasiment plus rien parce que tu perçois plus d'émissions,
bah forcément t'as beaucoup moins d'intérêt à acheter ce slot ou à garder un slot juste pour toucher passivement les émissions parce qu'il y en a plus. Donc en théorie, d'après ce qu'explique en tout cas ce document, cet article, c'est que ça devrait faire baisser énormément le coût d'entrée pour les nouvelles équipes parce que ça baisserait en fait le prix d'achat des slots tout simplement, qui est aujourd'hui pour acheter un slot de subnet, c'est plus de 100 000 balles quoi. On est dans les plusieurs centaines de milliers de dollars, donc c'est assez énorme. Et parce que ce qui a fait aussi beaucoup de bruit, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette mise à jour, le fait de réduire ce coût des subnets, en fait, ça préparait aussi Bitensor à pouvoir peut-être plus tard augmenter ce nombre de subnets, ne plus être à 128, pouvoir passer par exemple à 256, comme on peut voir là dans une de ces updates GitHub. Potentiellement, on pourrait passer à 256 parce que les nouveaux subnets qui arriveraient, ils viendraient plus diluer les émissions des meilleurs subnets en gros. Après, ça crée pour moi, selon moi, un truc dont on parle pas l'update, mais ça pourrait potentiellement créer par contre une dilution de la liquidité parce que les investisseurs de l'écosystème des DAO, ils ont pas infini de liquidité, donc s'il y a d'autres subnets qui arrivent, potentiellement la liquidité des investisseurs serait diluée, donc ça c'est potentiellement un problème. Par contre voilà, les émissions ne seraient plus diluées grâce à ce nouveau système, ce qui permettrait plus facilement d'augmenter la barre des 128 subnets. Donc voilà, avec cette update, on utilise toujours le prix des subnets en gros pour savoir qui aura le plus d'émissions, mais ce que change cette update surtout, c'est la courbe de distribution. Maintenant, c'est vraiment juste les subnets qui sont au-dessus du seuil, donc aujourd'hui ce qui correspond à peu près aux 30 premiers subnets, c'est vraiment les émissions vont être concentrées sur ces top 30 subnets. Et donc aujourd'hui les subnets sont encore plus incités qu'avant à monter dans le classement pour pouvoir percevoir ces précieuses émissions. L'idée c'est vraiment que avoir un slot, ça soit plus un rendement passif dû aux émissions que tu peux toucher même si tu fais n'importe quoi ou que tu fais rien, à vraiment genre augmenter encore davantage ce réseau compétitif pour que les gens soient encore plus incités à se dépasser, à tirer de la demande pour leurs tokens, etc. Et en vrai, cette mise à jour a eu un impact assez direct au niveau du prix. On peut voir par exemple des très gros subnets comme Chute ou Lium. Sur 30 jours, ils ont quand même eu de belles augmentations parce que c'est quand même des subnets qui ont des gros pools de liquidité. Donc il faut beaucoup de capital pour les faire pump. Et tu vois, mine de rien, on a eu un Lium qui a quand même tapé un plus 37% sur ce mois-là grâce à cette update, en partie en tout cas. Et à l'inverse, il y a d'autres plus petits subnets. Je pense à des Babelbit, des Lead Poets qui sont des subnets avec des prix beaucoup plus bas qui eux sont pris des gros dumps suite à ça. C'est pas directement suite à cette update, c'est suite à on va dire au comportement des investisseurs qui ont perçu cette update plus favorable aux gros subnets et donc il y a eu un peu un repositionnement en adéquation avec ça. Ensuite, une autre très grosse update qui est passée récemment, c'est Root Reborn avec l'update V441. Donc Root Reborn, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, donc je vais pas tout réexpliquer, mais l'idée de base est assez simple. En gros, comme expliqué sur ce thread, jusqu'ici, les TAO qui étaient stakés sur Root, ils recevaient passivement une partie de l'émission de tous les subnets. Et du coup, pour avoir ce rendement en TAO, les alphas qui étaient reçus sur Root étaient automatiquement vendus contre du TAO. C'est pour ça que si vous étiez staker sur Root, vous receviez pas de l'alpha, vous receviez du TAO. Parce que les alphas étaient directement vendus contre le TAO. Mais votre rendement en TAO, il venait d'une part des alphas de tous les subnets. Et donc, le rendement sur Root générait du rendement pour les holders de TAO, et ça crée en même temps une pression vendeuse permanente sur tous les subnets. Et du coup, l'idée avec Root Reborn, justement, c'est de faire disparaître cette vente automatique. En gros, à la place, chaque validateur sur Root va avoir son propre basket de tokens de subnets. Chaque validateur va se créer un panier de subnets dans lequel il va décider quel subnet il y aura, en quelle proportion, etc. Et donc du coup, les alphas qui étaient initialement auto-vendus généraient un rendement pour les stakers sur Root, maintenant ces alphas, ils vont être réinvestis par votre validateur selon le validateur que vous avez choisi. C'est pour ça que le choix du validateur est très important. Selon le validateur que vous allez choisir, avec lequel vous allez staker, vos alphas, ils vont être réinvestis par ce validateur dans le basket qu'il a déterminé. Et voilà, ils vont plus être vendus. Donc votre rendement sur Root, vos TAO sur Root, ils vont rester sur Root. Si vous êtes staker sur Root, il n'y a pas de souci. Si vous investissez un TAO ou 10 TAO, ces 10 TAO, ils vont rester sur Root, vous n'allez pas perdre ces TAO. Par contre, votre rendement, lui, il va être investi en alpha, donc dans les alphas qu'a choisi votre validateur en fonction du basket de votre validateur. Et après, ça sera à vous potentiellement de choisir quand vous voulez claim de manière manuelle. Et donc voilà, du coup, le gros changement, il est surtout du point de vue donc forcément user, mais aussi validateur, parce que les validateurs sur Root vont maintenant avoir un rôle de gestionnaire de capital, si on veut. Parce que leur but, ça va être un peu comme ce que faisait MantaMinds, un peu comme ce que
que fait toujours MantaMind, de vraiment d'essayer de choisir la meilleure stratégie qui performe le mieux. De dire, ok, je vais mettre 10% sur chute, 10% sur score, 10% sur machin. C'est un exemple, je dis n'importe quoi, mais voilà, l'idée c'est de potentiellement pouvoir concevoir leur propre stratégie pour essayer de maximiser le rendement sur route via les dividendes en token de Subnet. Et donc vous, en tant que staker sur route, bah, vous avez tout intérêt à essayer de choisir les meilleurs validateurs, les validateurs qui construisent les meilleurs portfolios, qui génèrent les meilleurs rendements avec les subnets potentiellement les plus solides, etc. Donc ça va vraiment intensifier la compétition au niveau des validateurs, parce que maintenant ça va être encore plus complexe pour les validateurs d'attirer du capital, parce que maintenant ils ont en gros un nouveau rôle. Après, à savoir que je crois que cette partie allocation est encore désactivée. Il y a l'update est passé, mais vous pouvez pas encore aujourd'hui, enfin les validateurs, c'est pas encore live le fait qu'il y ait des paniers de subnets. Après, je dis ça se trouve d'ici demain ou après-demain, après avoir tourné la vidéo, ça sera le cas. Mais en tout cas, quand je tourne la vidéo, c'est pas encore totalement live. Pour l'instant, les rewards restent simplement dans les subnets qui les ont générés. Par contre, c'est plus vendu. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, si vous êtes staker sur route, bah, vous n'accumulez plus de Tao en fait. Mais c'est pas parce que vous l'accumulez plus, c'est parce que vu que maintenant le claim, donc le fait de choper vos récompenses, il va falloir cliquer sur un bouton en gros, et ben potentiellement, vu que c'est plus automatique, vous allez plus voir votre nombre de Tao augmenter naturellement, il faudra cliquer sur un bouton pour claim ces récompenses. Et ça justement, vous inquiétez pas, parce qu'en tout cas sur des applications comme TaoSwap, vous aurez un endroit de votre interface, voilà, comme ici, le bouton claim pour récupérer vos Tao qui sont accumulés. En soi, ce sera pas les Tao qui sont accumulés, ça sera, comme j'ai dit, donc les dividendes des différents subnets du validateur que vous avez choisi, mais forcément, quand vous pourrez claim, bah il y aura un bouton pour auto-sell toutes ces petites dividendes des différents subnets pour choper du Tao. Et donc voilà, pour résumer, quelles sont les conséquences de Route Reborn? Bah premièrement, comme on a vu, ça va supprimer la pression vendeuse automatique bête et méchante que Route exerçait sur tous les subnets, peu importe leur niveau d'attractivité, leur niveau de qualité. Et ça va transformer le rendement sur Route en un rendement qui peut être activement géré et optimisé par les validateurs qui ont maintenant ce nouveau rôle de fund manager, si on veut, d'optimisateur de capital, en tout cas, de rendement. Et potentiellement, bah, c'est cette compétition entre validateurs qui pourrait faire augmenter le rendement sur route, aussi de par le fait que maintenant les rendements sont pas auto-vendus, donc sont perçus en alpha et peuvent donc compound en alpha. Et donc potentiellement, si vous choisissez un bon validateur, plus vous attendez avant de claim, plus votre rendement peut compound. Et c'est ça qui peut vraiment permettre d'augmenter pas mal le rendement que vous aviez avant sur route, qui était auto-vendu tous les jours de façon bête et méchante. Bah, potentiellement, grâce à ça, ça va permettre, avec certains validateurs, d'augmenter le rendement sur route. Et comme j'ai dit, vous pourrez traquer tout ça sur des applications comme TaoSwap, sûrement TaoStats. C'est juste que vu que la mise à jour est toute récente, il faut le temps un peu que toutes les différentes applications se mettent à jour pour prendre en charge ça, mais vous inquiétez pas, ça sera fait. Et voilà, sinon, outre ces grosses updates, je voulais refaire un petit point sur ce que les subnets ont produit comme truc très sympa ces 2 dernières semaines, parce que vous allez voir que ça a beaucoup bougé, malgré le fait qu'on est en plein août, on est en plein été. On a par exemple Actual Computer, le subnet 95. En gros, ils viennent d'annoncer que Nous Research, donc vous connaissez sûrement, j'en ai déjà parlé, et c'est eux qui ont sorti l'agent Hermès. D'ailleurs, c'est à propos de cet agent Hermès. En gros, Nous Research a intégré Actual Computer directement dans Hermès Agent. Actual Computer, c'est un subnet qui développe un logiciel pour faire de l'inférence en local sur son ordinateur. Et là, l'idée, c'est que maintenant, les utilisateurs de Hermès, bah, ils peuvent faire tourner leur modèle directement via Actual, donc sur leur propre hardware en local, et donc accéder à la stack d'inférence privée de Actual Computer depuis n'importe où. Et donc, c'est quand même assez stylé parce que bah, un subnet, en l'occurrence Actual, arrive directement dans un des agents IA open source les plus populaires du moment, en l'occurrence Nous Research. Il me semble que c'est parce que la team derrière Actual Computer est plus ou moins pote avec la team derrière Nous Research. Et voilà, c'est quand même une preuve de sérieux et c'est extrêmement stylé. Sinon, on a aussi le subnet 17404 Gen qui est un subnet de génération 3D qui a lancé tout récemment Atlas, qui est leur nouvelle application orientée production pour la génération 3D. Ils l'avaient déjà teasé il y a quelques mois et là, ça y est, c'est live, ils l'ont sorti. Et donc, l'idée avec ça, c'est de prendre les modèles de génération 3D qui ont été produits par Atlas, en l'occurrence le modèle Titan, mais aussi d'autres modèles closed source, d'autres modèles open source, et de les transformer en un vrai produit utilisable par les studios de jeux vidéo, parce que majoritairement les clients de 404 Gen, ça va être dans le gaming, ça va être des studios de jeux vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble, le site web d'Atlas. Vous pouvez tester leur app, il n'y a pas besoin d'être un studio de jeux vidéo pour l'utiliser. J'ai testé, franchement ça marche très bien, c'est très propre, ça fait plaisir d'avoir des subnets comme ça qui développent des produits qui ont une UX, une UI qui a pas à avoir honte face aux concurrents centralisés si on veut. Donc c'est très très sympa. Il commence à avoir une certaine adoption et Atlas est déjà utilisé par de multiples studios de jeux vidéo AAA, dont Square Enix par exemple.
Sinon évidemment on a Score qui continue d'avancer très très fort, obligé de les mentionner. Dernièrement ils ont annoncé qu'ils étaient en train de déployer 124 hardware Nvidia Jetson qui sont alimentés par leur technologie de computer vision tout simplement. Donc 124 pour certainement 124 stations essence Avia du réseau Avia France, donc le réseau de stations essence qui vont être équipées. Donc actuellement on a plus d'une centaine de stations essence Avia en France qui sont équipées de la technologie de Score. En parallèle de ça, en plus ils sont en train de lancer Score Studio qui est leur alternative décentralisée à des plateformes comme RoboFlow. L'idée ça va être de pouvoir entraîner et déployer des modèles de computer vision, sauf que là les modèles sont directement testés et validés à travers la compétition du subnet Score. Ensuite, on a le subnet NG, donc qui est tout récent, développé par Algod et compagnie, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois en live, qui était un subnet d'inférence. En gros, leur but, c'est de proposer de l'inférence de modèles open source pour vraiment pas cher, pour moins cher que toute la concurrence, tout simplement. Récemment, ils ont lancé le modèle Kimika 3, donc un modèle de 2,8 trillions de paramètres, donc avec des performances qui sont proches de l'API officielle de Kimi, mais avec des coûts qui sont 50% inférieurs à ceux sur OpenRouter. Ils ont fait pareil avec DeepSeek V4 Flash, avec un prix annoncé, pareil, 50% inférieur à OpenRouter et 68% inférieur à l'API officielle de DeepSeek. Donc voilà, l'inférence de modèles open source, c'est vraiment la narrative du moment. Et eux, en gros, de ce que j'ai compris, c'est grâce à du compute spécialisé au modèle, du compute adapté au modèle, grâce à des optimisations au niveau de l'infrastructure, ils arrivent vraiment à baisser les coûts et à proposer ces modèles open source chinois moins chers que n'importe quelle autre solution décentralisée ou centralisée. Ensuite, autre très très grosse news, mais on a Minos qui a annoncé avoir coécrit un papier avec OpenAI, rien que ça, sur le scientific computing à l'ère des agents IA. En fait, c'est une des technologies de Minos qui s'appelle HelixForge qui a été mise en avant dans le papier de OpenAI comme étant le cas d'étude le plus complexe du papier, le plus avancé, le plus complexe. Et HelixForge, c'est quoi? En gros, c'est le moteur GPU qui sert à générer la data pour le subnet Minos, donc en l'occurrence la data sur le subnet, c'est des génomes synthétiques qui sont utilisés pour évaluer les mineurs du subnet. Et voilà, quand on regarde sur le papier, apparemment, d'après les benchmarks, ils annoncent être quelque chose comme 60 fois plus rapide que BAM/Jon, qui est sûrement le référentiel actuel, tout en ayant une meilleure précision sur pas mal de métriques. Donc voilà, c'est quand même une très grosse validation pour un subnet Bitensor. Ça montre que certains subnets font de la recherche très sérieuse. Et oui, et c'est vraiment, je tiens à dire que c'est pas du pipeau. Les chercheurs de Minos ont vraiment coécrit ce papier avec OpenAI, ont vraiment collaboré avec OpenAI. Ils sont cités tout en haut du papier. Et dans ce papier, il y a presque 10 pages qui sont consacrées à leur technologie HelixForge. Donc voilà, très stylé. OpenAI, c'est pas une petite entreprise. Et allez, pour finir avec un peu d'entraînement décentralisé, on a Macrocosmos qui a très récemment lancé Orion 16B sur IOTA, donc le subnet 9. Donc Orion 16B, c'est quoi? C'est un modèle de 16 milliards de paramètres. Donc c'est pas énorme, c'est même moins que leur dernier modèle de 100 milliards de paramètres. Mais la grosse différence, c'est que ce modèle est actuellement entraîné en direct sur une infrastructure qui est véritablement distribuée sur 3 continents, avec notamment des RTX 4090 et 5090. Donc voilà, contrairement à ce qui a déjà été fait sur Bitensor ou ce qu'ils avaient fait sur leur dernier modèle de 100 milliards de paramètres, c'est un entraînement de modèle qui est beaucoup plus permissionless, imprévisible, avec des GPU qui peuvent arriver, se connecter, se déconnecter, et qui peut monter jusqu'à 256 GPU différents. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on peut entraîner un modèle de manière distribuée sur du hardware hétérogène, donc différents types de GPU, sans avoir besoin d'un seul data center où tous les GPU sont agrégés au même endroit. Donc voilà, et là sachez que toutes les news que je viens de passer en revue, c'est que des news qui ont été annoncées dans les 2 dernières semaines, et je les ai même pas toutes passées en revue. Vraiment en ce moment, c'est assez dingue ce qui se passe sur Bitensor. C'est extrêmement stylé, sachant que encore une fois, le marché crypto est en mort cérébrale, malgré le fait qu'on est en plein milieu du mois d'août, et on a quand même un écosystème qui se développe très très fort. Même notre cher Algod expliquait que Bitensor était actuellement dans son meilleur état, dans le meilleur état qu'il a jamais été, que parce qu'actuellement les subnets c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'exploit le réseau, donc d'extraire des TAO sans rien faire, que aussi à travers l'update que j'ai passé en revue plus tôt dans la vidéo, les subnets tout pourris pouvaient plus gratter des émissions comme ça gratuitement, et voilà, et cette nouvelle compétition avec le fait que c'est que les top subnets qui reçoivent des émissions, peut-être que certains subnet owners, je vais pas vous mentir, sont
sont proches du burn-out parce que ça demande beaucoup de travail. Mais pour ceux qui persistent, ça peut être très puissant. Et dernièrement, c'est assez dingo ce qui se passe. Donc hâte de voir ce qui se passera à la rentrée. Là, je pense quand même que dans les 2 prochaines semaines, les Sonnet Owners partiront un peu en vacances. Mais je pense que à la rentrée, ça va continuer fort. Sachant qu'on a en plus Exploit, l'événement qui arrive fin septembre, auquel j'assisterai. C'est au Canada, mais j'y serai. Et donc, de toute façon, je vous en reparlerai. Mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit like. Je vous rappelle que vous avez 80 € à choper sur Bybit, très simplement, juste en vous inscrivant via mon lien affilié et en déposant 100 USDC dans les 4 jours qui suivent votre inscription et en tradant les 50 € en spot pour gagner les 20 USDC supplémentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et à la prochaine.